Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Cuba suivra son assistance au Burkina, la prise en charge des malades et la formation des médecins spécialistes. Une convention de coopération technique médicale a été signée dans ce sens avec le ministère de la Santé. Les fêtes de fin d'année sont bel et bien terminées, mais la santé des populations demeure une préoccupation majeure gouvernementale. Ainsi, le ministère de la Santé et l'ambassade de Cuba au Burkina ont signé vendredi dernier une convention de coopération technique médicale. Elle permet l'envoi au Burkina de médecins spécialistes cubains pour contribuer à former nos praticiens, mais aussi à prendre en charge les soins des populations. Les précisions d'Ibrahim Sombier, Mariam Dao et de Pascal Kané. À travers cette signature de convention, la République du Cuba renouvelle son engagement à soutenir le Burkina dans le domaine de la santé pendant 3 ans. Un soutien qui va se matérialiser par l'envoi de médecins spécialistes cubains dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Cette convention est un renouvellement. Il ne s'agit pas dans cette convention de formation, il s'agit plutôt d'envoi de médecins spécialistes de Cuba pour appuyer ici à la fois la formation des étudiants, mais également la prestation, donc l'offre des soins donc spécialisés aux populations burkinabées. Ça sera fonction de ce que nous allons exprimer comme besoin au niveau du ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous avons sur le sol burkinabé 24 médecins cubains qui sont répartis sur 5 des 13 régions de Burkina Faso et qui appuient le système de santé. Le Cuba est reconnu pour la qualité de son système sanitaire. Ces pays amis souhaitent donc aider le Burkina Faso dans ce domaine sensible. Ces signatures d'accords démontrent la volonté et la disposition de nos deux pays de renforcer les liens de coopération, d'amitié qui ne cessent de se développer. Et notre but, ce n'est pas un but politique, c'est de soigner la population burkinabé, de partager nos connaissances et nos expériences dans le domaine de la santé. La République du Cuba et le Burkina Faso ont une longue tradition de coopération depuis 1984. En plus de la santé, d'autres secteurs d'activité sont concernés par la coopération, notamment l'éducation, le sport et l'agriculture. Santé encore, séance de civilisation pour une prévention de la transmission mère-enfant VIH à Sanmanga, c'est le cadre de manifestation santé. La séance de sensibilisation a permis la mise en œuvre de la deuxième phase du projet PTME. Ce projet piloté par Plan International Burkina vise à réduire de moins de 5% le taux de transmission du VIH-Sida de la mère-enfant. Les précisions de Yabagamene et de Mouna Kéré. Sketch et prestations de troupes traditionnelles. Le message est unique. Il faut fréquenter les centres de santé. Il faut se faire dépister, surtout lorsqu'on est enceinte. Nous sommes à la foire santé à Kaya, une tribune de plaidoyer en vue d'impliquer les communautés dans la lutte contre le VIH-Sida. À ce jour, nous avons en tout cas enregistré plus de 700 personnes qui sont sous traitement. Comparativement aux années antérieures, nous pouvons dire en tout cas que la sensibilisation porte fruit. La foire santé est une activité de la phase 2 du projet Prévention de la transmission mère-enfant PTME, un projet de plan international burkina qui vise à réduire de moins de 5% le taux de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. La foire de santé est une tribune de plaidoyer, surtout au niveau communautaire, pour faire passer les messages au sein de la communauté. Et pour ce qui nous réunit plus particulièrement, c'est dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Et c'est vraiment une tribune pour faire passer le message, pour sensibiliser les populations, pour que les populations puissent fortement adhérer à ce programme-là qui permet à la longue de prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La région du Centre-Nord et celle de l'Est sont bénéficiaires de la phase 2 du projet PTME, un projet qui couvre la période de 2016-2018 et est entièrement financé par Plan Corée du Sud à travers l'Agence coréenne de développement international. En dépit des campagnes de sensibilisation, le phénomène de la dépigmentation demeure une triste réalité au Burkina. Les vendeurs de cosmétiques ont toujours du succès et les produits destinés à éclaircir la peau se vendent comme des petits pains. La dépigmentation est-elle liée à l'ignorance ou à un besoin social? Des questions posées à des spécialistes par Fanta Kando et Ismaël Duloma Sirima dans ce dossier. De 2011 à 2016, ce sont plus de 60% d'hommes et surtout de femmes
qui utilisent des produits cosmétiques pour se dépigmenter la peau au Burkina. Ces résultats proviennent d'une enquête des dermatologues. Pour les spécialistes, la dépigmentation désigne un ensemble de procédés destinés à s'éclaircir la peau. Une pratique non appréciée par certains Ouagavillois. Moi personnellement, je ne kiffe pas. Une femme qui se dépigmente, qui marche avec plusieurs couleurs, ce n'est pas la peine. Voilà, il y a d'autres, tu vois, si tu veux être caméléon, tu deviens caméléon. À vrai dire, ce n'est pas bien. À ceux qui se dépigmentent, il y a des odeurs nauséabondes qui sortent sur eux. Bon, il y a beaucoup de choses, quoi. Ces produits continuent pourtant d'intéresser beaucoup de Burkinabés, ce qui en fait une bonne affaire pour les commerçants. Pratiquement toutes les femmes utilisent ces produits. Les jeunes filles et même les personnes âgées en demandent. Le nombre, je ne peux pas compter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui réclament ça tous les jours. Les produits éclaircissants, connus par les utilisateurs sous des pseudonymes comme Manamana, 24 heures chrono, rapide, clair, existent sous forme de lait corporel, de crème, d'huile et de savon. On a également des préparations artisanales, des préparations que les femmes elles-mêmes font en base de produits de lessive qui sont, disons, associés à d'autres produits, de la soude même qui sont souvent utilisés. On a des produits injectables également qui sont utilisés pour pouvoir arriver à ces fins. Au dire des scientifiques, ces produits sont dangereux pour la peau parce qu'ils contiennent du mercure, des corticoïdes et de l'hydroquinone. Et on peut avoir facilement des infections. On peut avoir également une difficulté à réguler la température, à transpirer, à ne pas transpirer. Il y a des zones qui ne sont pas bien éclaircies, donc qui sont beaucoup plus foncées, beaucoup plus noires, verdâtres. On a aussi des cancers, on a des vergetures, on a aussi souvent chez les femmes qui les utilisent et qui sont enceintes, le passage de ces produits-là peut amener des maladies, en tout cas des malformations chez l'enfant. Selon le professeur Pascal Niamba, des études supplémentaires sur les impacts du phénomène de la dépigmentation, encore connu sous le nom de Tchacho, sont actuellement en cours au Burkina. Les résultats de ces études sont attendus pour l'année 2017. La Loterie nationale burkinabé, l'ONAB, déjà sur plusieurs fronts sociaux, s'engage aussi pour la promotion du secteur de l'artisanat. Engagement matérialisé par la signature d'une convention de partenariat pour le développement de l'artisanat. La Chambre des métiers du Burkina en est le principal bénéficiaire. Ainsi, les artisans auront accès à la commande publique de la l'ONAB. Reportage Admagiti, Mariam Dao, Maxime Zongo. Certains partenariats entre la Loterie nationale du Burkina, l'ONAB, et la Chambre des métiers qui se matérialisent ainsi par cette signature de convention. Une convention qui a pour objectif de permettre aux artisans d'avoir accès à la commande publique de la l'ONAB à chaque fois qu'elle voudrait faire des dons dans le cadre des œuvres socio-économiques. Le montant n'est pas prédéfini. Tout va dépendre. Vous voyez, très souvent, quand nous construisons des hôpitaux et des écoles, nous nous adressons à des entreprises, de fois étrangères, pour les équiper. Ça fait des fuites de capitaux, de devises hors de notre pays, des devises qu'on pourrait injecter dans l'artisanat. C'est ce qu'on va faire à partir de cette convention. Selon le président de la Chambre des métiers du Burkina, ce partenariat vient à point nommé et va permettre de booster le secteur de l'artisanat au Faso. Un secteur qui occupe une part importante de la population active. Nous avons pour mission d'organiser et de travailler à développer le secteur de l'artisanat. Ceci passe par le renforcement de leurs capacités et de leur accès au marché. Donc à partir de cette convention, la Chambre de métiers devient un intermédiaire avec la l'ONAB pour pouvoir permettre aux artisans de tout le Burkina d'avoir accès à la commande publique. Cet engagement de la l'ONAB entre dans le cadre de son accompagnement aux petites et moyennes entreprises, conformément à son plan stratégique 2016-2025.
Le représentant de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, s'apprête à quitter le Burkina au terme d'une mission de 5 ans. Pour lui témoigner leur reconnaissance, les autorités burkinabées ont organisé une cérémonie de revoir jeudi 29 décembre. Le reportage est signé Kosun Koulibaly, Ismaël Duluma Sirima. Ernest Mabiala, représentant de l'Agence pour la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, est en fin de mission au Burkina après 5 années de service. Selon Ernest Mabiala, son passage à la tête de l'ASECNA lui a permis d'engranger des acquis. Il note par ailleurs que des chantiers n'ont pas pu être exécutés. Le projet que j'aurais bien voulu voir s'accomplir, c'est la mise en œuvre complète de tout le système de management intégré. Parce qu'aujourd'hui, ce système, nous l'avons mis en œuvre dans les volets qualité, sécurité, mais les volets environnement, les volets santé et sécurité au travail restent des chantiers ouverts. Pour le premier responsable du ministère en charge des transports, l'ASECNA est d'un appui considérable pour son département. Et de l'homme, il retient une bonne image. Au-delà de tout ce qu'il a pu faire pour accompagner le Burkina dans la réalisation des infrastructures, c'est sa disponibilité. C'est un homme de rigueur, c'est un homme de cette trempe que nous avons besoin à l'ASECNA. L'ASECNA a pour mission de guider les pilotes, de fournir des informations aéronautiques pour sécuriser le ciel afin que les avions volent en toute quiétude. Nouvelle initiative privée en faveur de la solidarité nationale. La société immobilière Wenpanga et ses partenaires ont remis à la mairie de Koubri des vivres, une ambulance médicalisée et des motos. Cérémonie parrainée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonané. Reportage Salif Belem Moumouni Soubega. Du matériel roulant et des vivres d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA au profit des populations de Koubri. C'est l'œuvre de charité que la Société immobilière internationale Wenpanga et ses partenaires entreprennent en faveur de la mairie de Koubri. Je suis très content pour faire ces gestes pour aider vraiment les communes de Koubri et aider les populations et rassurer notre partenariat et la commune. Les besoins dans le domaine de la santé sont immenses. Comme l'ont dit certains intervenants, c'est une commune qui est proche de Ouagadougou, mais qui n'avait pas de moyens de transport pour les malades et pour les blessés. Naturellement, ce don va venir renforcer les capacités du centre médical de Koubri. Ces donateurs qui se disent être soucieux du bien-être des populations mettent des motos à la disposition de la police nationale, de la mairie et du centre de santé de Koubri. Pour le maire, cette ambulance médicalisée vient mettre fin à 3 ans de calvaire endurés par les habitants de sa commune. C'est un sentiment de joie ce soir, vu le grand cadeau que la Société internationale Wenpanga a offert à la commune de Koubri. Je me réjouis parfaitement et au nom de l'ensemble du conseil municipal de la commune de Koubri, nous disons grand merci à la Société internationale Wenpanga. Le geste est salué par les autorités administratives, coutumières et religieuses de la localité. Quant au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, parrain de l'événement, il invite les autres opérateurs économiques à emboîter les pas aux donateurs. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTD.